السيدات والسادة الكرام، الكلمة الآن لمعالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. Excellence, Monsieur Abdelrahman Abdelmohsen Al-Fadli, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite. Excellence, Dr Salim Al-Malik, directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et les cultures, ICESCO. Excellence et honorables délégués. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'il me soit permis tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite et à l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, pour les efforts conjoints et méritoires déployés en faveur de l'organisation et de la tenue de la 9e conférence islamique des ministres de l'Environnement ici à Jeddah. À l'heure actuelle, l'ensemble de la communauté internationale est pleinement consciente de la gravité et de l'effet global de la sécurité environnementale qui exige des actions urgentes et concertées de la part de toutes les nations. Le vaste monde islamique est indéniablement l'une des régions de notre planète qui souffre de plus en plus du changement climatique mondial. Avec la hausse des températures, le monde islamique a connu une série de conséquences dévastatrices qui sont devenues une nouvelle normalité très difficile à gérer dans les pays islamiques. Ces conséquences comprennent les sécheresses massives, les inondations désastreuses, la pénurie d'eau et d'autres calamités naturelles. Il va sans dire que cette réalité est non seulement néfaste et préjudiciable à la vie des êtres humains, mais aussi aux économies et aux systèmes sociaux des régions affectées. Semblable situation est inacceptable et doit être traitée. Tout cela, à nous, insiste à faire entendre la voix et les préoccupations des pays islamiques dans le monde entier lors des divers forums internationaux et mondiaux sur les questions environnementales. Heureusement, l'implication des pays islamiques dans l'atténuation des effets négatifs du changement climatique s'est sensiblement accrue. La conférence périodique des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, qui s'est tenue en 2002 en Égypte, et la COP28 qui aura lieu très prochainement cette année aux Émirats arabes unis, sont autant de preuves évidentes de cet engagement. Par conséquent, la 9e conférence islamique des ministres de l'Environnement et ses conclusions marquera une étape cruciale, inestimable pour que la communauté islamique soit bien préparée à la prochaine COP28 aux Émirats arabes unis. Aussi, la 9e conférence islamique des ministres de l'Environnement et les résolutions qui en déboucheront devraient, elles, contribuer de manière significative à la mise en œuvre de l'agenda 2006 de l'OCI pour la science, la technologie et l'innovation, agenda 2026 de l'OCI sur les STI. Cet agenda a été adopté en 2017 lors du sommet de l'OCI sur la science et la technologie qui s'est tenu au Kazakhstan. Il identifie 12 priorités de coopération entre les États membres de l'organisation et la sécurité de l'eau, des aliments et de l'environnement est revendiqué comme étant l'une de ces priorités. L'accent mis sur la coopération environnementale a été renforcé par la déclaration d'Abu Dhabi, issue des conclusions du 2e sommet de l'OCI sur la science et la technologie en 2021 et par les résolutions des sessions régulières du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Honorables participants, le système de l'OCI a la chance d'avoir une conférence ministérielle islamique sectorielle spécifiquement axée sur la coopération dans le domaine de l'environnement. En effet, l'ICESCO et toutes les institutions de l'OCI
accomplissent un travail remarquable pour développer cette coopération et faire connaître au reste du monde les préoccupations environnementales du monde islamique. Le secrétariat général de l'OCI soutient pleinement les activités de l'ICESCO et s'engage à continuer d'interagir avec elle. Je suis persuadé que cette conférence, tout comme celle qui l'avait précédée, connaîtra un succès retentissant et se révélera immédiatement immensément bénéfique pour les États membres de l'OCI et au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.